Coucou les soleils, je vous parle à l'ombre d'un très grand arbre. Je voudrais vous parler de la puissance de l'écriture. Écrire, c'est exister deux fois. Rendez-vous numéro 13 avec vous-même. Alors hier j'étais dans un café là dans mon petit village et il y avait une petite fille qui passait de table en table et qui parlait de libellule. Elle disait libellule, libellule, et elle avait vraiment cette envie de répéter ce mot qui lui donnait une forme de joie, de plaisir. Et quand elle est arrivée vers moi, comme elle a vu que je la regardais, bien sûr, elle est venue un peu plus près et puis elle m'a dit toi, tu es une libellule. Alors je lui dis et là il y a le grand-père qui est venu et qui me dit non, mais excusez-moi madame, et puis il dit à sa petite fille, enfin cette dame n'est pas une libellule. Et là, je lui dis, mais je regarde la petite fille, je lui dis, mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que vous savez bien qu'il ne faut jamais répondre aux questions. Il faut chaque fois renvoyer la question à l'enfant. Sinon, vous arrêtez l'élan finalement, parce que poser des questions, c'est nourrir cet élan magnifique de découvrir, mais de découvrir à travers ses yeux, son monde. Et donc le papy a dû se dire, bon ouais d'accord, peut-être que c'est une libellule, enfin je ne sais pas ce qu'il a dû se dire. Et moi je suis restée avec la petite et je lui ai dit, tu sais, je crois que j'avais oublié que j'étais une libellule, mais maintenant que tu me le rappelles, je te remercie. Et elle est partie et puis moi j'ai continué à jouer moi aussi avec ce mot. Et ça m'a fait réfléchir à combien enfant nous aimions les mots qui sont devenus après un peu comme des étrangers finalement. Quel est le mot que vous aimez répéter, que vous aimez dire? Moi maintenant j'aime bien le mot libellule, mais j'aime beaucoup le mot délicieux, j'aime beaucoup le mot merveille. Alors, si vous avez un petit peu de mal à écrire, si vous faites partie de ces gens qui avaient acheté bien sûr un carnet de vie, et vous avez peut-être 2-3 carnets, mais vous ne vous en servez pas beaucoup parce que dès que vous commencez à ouvrir votre carnet de vie, eh bien, face à la feuille blanche, il y a toujours un petit peu sur l'épaule ce juge, un peu le monstre, qui va nous dire, qui est à l'intérieur de nous bien sûr, comme tous les monstres, qui va nous dire, mais attends, ou tu écris comme Éric Emmanuel Schmitt, ou alors t'écris pas quoi. Donc il y aura toujours le monstre de la perfection, le monstre de la comparaison qui sera là. Si vous arrivez un petit peu à l'accueillir et à le dépasser et à lui dire non mais j'ai quand même envie d'écrire. Le deuxième monstre, ça va être évidemment l'extérieur. La bonne copine qui vous appelle, le super truc que vous devez faire absolument au moment où vous avez commencé à écrire, on vous appelle et vous ne pouvez absolument pas résister parce que vous avez oublié que finalement la personne la plus importante sur cette terre et qui vous rend la plus heureuse, c'était vous-même. Donc ce petit rendez-vous avec vous-même, il va très vite être occulté, il va très vite être effacé au profit de plein d'autres rendez-vous avec l'extérieur. Mais bon, on va dire que vous avez accueilli et dépassé le monstre de la comparaison et le monstre de l'activité extérieure de la fuite de vous-même. Et que vous êtes là devant votre feuille. Comme moi, je l'ai été il y a 2 jours, où j'ai eu un moment un petit peu difficile dans ma vie. Et je suis vite arrivée dans ma maison. Et j'ai pris mon carnet de vie, qui est mon meilleur compagnon, qui est mon confident, qui est des fois ma poubelle à angoisse. Comme me disait une adolescente là que j'ai vue, qui me disait, mais moi, tu sais, depuis que tu m'as parlé d'un carnet de vie,
C'est tout. Moi, c'est tout. Ce carnet de vie, c'est je mets tout. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, comme par hasard, c'est le moment où on va créer un carnet de vie. Parce que l'adolescence, c'est le moment où on se dit, mais qui tu es? Mais qui tu es en fait? C'est qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais vous le savez, j'en parle très souvent, je ne suis pas la seule à en parler. Après, on devient très vite décompressé, c'est-à-dire qu'on va nous donner des tas de choses à connaître dont on ne se servira jamais, mais on va un peu être, vous savez, comme ces compressions de cet artiste, la niçois César. César, en fait, j'avais trouvé très intéressant son concept de compresser les choses. Et je trouvais que c'était très symbolique de ce qui se passait chez l'être humain, là, maintenant, dans notre société, où finalement, on va nous compresser, nous donner, nous injecter énormément de connaissances, on ne va pas prendre beaucoup de place, on va être très lourd parce qu'on nous a injecté énormément un liquide très lourd, qui est un liquide d'un savoir que nous n'expérimentons pas, mais que l'on doit connaître, hein, mais qui n'a rien à voir avec notre expérience de vie. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, souvent d'ailleurs c'est à l'adolescence qu'on a envie d'écrire, et puis l'éducation, tout ça, tout ce qu'on doit faire justement à l'extérieur, font qu'on perd ce fil vers soi, ce fil de la merveille que je suis, que vous êtes. Vous êtes des soleils, ne l'oubliez pas. Il pleut. La fertilité du monde. Donc moi, la méthode que j'offre aux personnes, j'appelle ça la méthode des 3 M. Alors vous pouvez écrire M-A-I-M-E ou M comme un M, comme la lettre M. C'est le fil de la merveille, et vous savez que le fil de la merveille, c'est le fil de la gratitude. Donc 3 moments de gratitude. Remercier la nature, ça peut être un oiseau, ça peut être un gâteau que vous mangez, quelque chose donc à l'extérieur de vous. Et puis ensuite, vous pouvez penser à une personne qui vous a donné du support, qui vous a donné peut-être du plaisir, du soutien, de la joie, et la remercier. Et puis finir par vous et comment vous avez contribué aujourd'hui à la lumière du monde. Parce que je vous le répète, vous êtes des soleils et il est question de vous déployer. Quand vous allez commencer à vous connaître, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes immense et à quel point vous êtes parcouru tout le temps par des mots. Nous sommes des êtres de parole. Et l'écriture peut être une voie sacrée entre vous et vous. Ensuite, ça ne vous empêche pas de partager. Moi, j'ai vécu hier un moment très difficile, très douloureux. Donc, je suis vite rentrée chez moi et puis j'ai écrit. Donc, j'ai accueilli toutes mes émotions. Je pensais qu'elles étaient débordantes. Et puis finalement, quand j'ai commencé à écrire, j'ai trouvé que c'était facile. Beaucoup de chagrin, une tristesse infinie que j'ai mis en mots. Et puis ensuite, je l'ai relu quelques heures après. Je l'ai finalement un peu partagé avec moi-même et j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très juste. Et ça m'a même permis de comprendre le sens de cette souffrance, de ce qui avait été touché en moi. J'en ai pas voulu à la personne, j'en ai pas voulu à quiconque. Je me suis simplement remerciée de ce courage que j'avais eu de mettre des mots. Et puis je me suis nettoyée. En fait, quand je dis que écrire, c'est vivre 2 fois, c'est parce que l'écriture, à mon humble avis, et dans mon expérience, et dans l'expérience de personnes autour de moi, l'écriture est un super moyen de nettoyer, de ne pas garder toutes ces émotions négatives, comme la tristesse, la colère, le dégoût, la fuite, la peur,
Vous voyez, toutes ces choses, si on n'arrive pas à les mettre sur le papier, elles vont rester dans notre cœur, elles vont rester dans notre corps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'on a des aigreurs d'estomac, des mal au dos, je sais pas, des maux de tête tout le temps. Et voilà, je vis une expérience, elle est géniale ou elle est très difficile. Et puis, à un moment donné, je vais coucher cette expérience sur le papier. Et le fait de la coucher sur le papier, je vais la revivre une deuxième fois. Et c'est parce que je vais la revivre une deuxième fois en étant très attentive à ce que je ressens, qu'elle va prendre tout son sens. Voilà. Et là, il y a quelque chose de très profond qui se met en place parce que à chaque fois, le fait de donner de la valeur à ce que je vis, c'est une manière de me donner de la valeur à ma vie. Et votre vie, elle est unique et elle a une valeur incroyable, inestimable. Je compte sur vous, les soleils. Écrire, c'est vivre 2 fois. À bientôt.